Amérique, tu es en plein milieu d'une prise de contrôle hostile. Le genre de prise de contrôle que l'Europe vient tout juste de subir. Tu l'as observé de loin. Tu l'attendais parce que l'Amérique est une civilisation à part entière. Mais laisse-moi te le dire, mes chers Américains. Oui, vous êtes très riches culturellement. Vous avez des armes. Vous considérez la liberté d'expression et vos valeurs occidentales, les valeurs américaines, très différemment de vos compatriotes européens. Ils connaissent vos forces et les faiblesses de l'Amérique. Oui, même l'Europe n'est pas encore tombée. J'ai beaucoup d'espoir pour l'Europe, mais j'ai encore plus d'espoir pour l'Amérique, parce qu'à ce stade, les islamistes gagnent du terrain. Que ce soit en présentant plus de candidats islamistes pour le Sénat ou la Chambre des représentants, ou des musulmans qui se présentent à la mairie, et bientôt, vous verrez aussi des gouverneurs musulmans, des sénateurs musulmans, des membres musulmans de la Chambre des représentants, en plus de ce que vous avez déjà. Et Dieu nous en préserve, un jour un président musulman. Maintenant, tout cela peut sembler très tiré par les cheveux. Mais où étiez-vous il y a 10 ans? Il y a 10 ans, vous n'aviez pas un seul sénateur musulman. Maintenant, vous en avez 4. Et vous envisagez peut-être d'en avoir 6 ou 7. Ils ont un plan. Ils étendent leurs tentacules. Ils construisent des mégapoles, des méga-mosquées. Une bataille cruciale pour l'âme de l'Amérique se joue en ce moment, et elle se déroule au cœur du Texas. En réalité, cela se passe partout dans le pays, mais surtout au Texas. Des centaines de citoyens inquiets ont rempli la salle du conseil municipal à McKinney, au Texas, la semaine dernière. Et pendant plus de 5 heures, ils ont exprimé une opposition farouche à ce gigantesque nouveau complexe autour d'une mosquée. Les opposants ont mis en garde contre l'impact, non seulement pour la communauté locale, mais aussi pour les États-Unis dans leur ensemble. Des personnes ayant grandi sous la loi de la charia étaient présentes pour souligner à quel point celle-ci et le Coran sont fondamentalement en contradiction avec la Constitution des États-Unis. Goldie. Je sais que tu as étudié comment des idéologies autoritaires comme l'islam s'enracinent. Explique comment les islamistes et les musulmans radicaux utilisent les libertés civiles américaines et les lois locales de zonage pour littéralement prendre le contrôle des communautés américaines. C'est exactement comme cela que l'islam fonctionne. Et tu sais, nous les Iraniens, nous comprenons très bien comment le régime islamique fonctionne et comment la loi de la charia fonctionne. Et les Américains doivent se poser cette question très importante. Combien d'églises l'Arabie saoudite a-t-elle autorisé à être construites en Arabie saoudite? Si tu cherches la réponse est zéro. Pourquoi est-ce que, tu sais, il y a 56 pays musulmans et ils peuvent construire des mosquées partout, mais tu ne peux pas construire une église en Arabie saoudite. Et pourtant, ils immigrent massivement vers les États-Unis en y apportant leur idéologie. Et ensuite, ils profitent des libertés civiles, de la liberté de religion et des droits aux États-Unis pour importer leur idéologie. Tout cela fait partie du djihad civilisationnel que les frères musulmans et le régime islamique occupant l'Iran veulent apporter aux États-Unis. Cela s'est produit en Iran en 1979. Et maintenant, cela arrive lentement aux Américains. Cela s'est aussi produit au Liban d'ailleurs. C'était Goldie Gamari. Et en plus, il n'y a pas d'église en Arabie Saoudite. Des pays comme le Pakistan, l'Afghanistan, le Bangladesh, même la Malaisie et l'Indonésie. Là-bas, les musulmans brûlent régulièrement des églises, tout comme dans de nombreux autres pays musulmans d'Afrique du Nord, qui sont encore plus violents. Beaucoup de gens demandent « Que faisons-nous, Harris ?» Nous avons une constitution. Nous croyons en la liberté de pratiquer sa religion. Il existe une solution très simple, mais elle demande beaucoup de volonté politique. L'islam n'est pas une religion comme les autres. Ce n'est pas une religion. C'est une doctrine politique. C'est un manuel politique. C'est pourquoi les dirigeants musulmans en Occident, en Amérique et dans le monde musulman ne cessent de vous parler de leurs ambitions politiques. Ils veulent prendre le contrôle de l'Amérique. Ils croient qu'ils ont déjà pris. En fait, vous savez quoi? Oubliez ça. Laissez-moi vous montrer l'imam musulman le plus en vue d'Amérique. Yassir Qadi. Écoutez-le célébrer la victoire d'Abdul al-Saïd et expliquer que ce n'est qu'une étape vers autre chose. Et après cela, il y en aura de plus en plus. Comment le savons-nous? Parce que K et les frères musulmans, leurs porte-parole nous ont déjà dit que leur objectif est d'obtenir jusqu'à 50 membres du Congrès et, espérons-le, d'œuvrer à faire élire un président musulman un jour. Tout cela se passe sous nos yeux, en temps réel. Donc même si beaucoup d'Américains en parlent, et j'en suis heureux, et j'en veux plus, et je veux que ce nombre augmente encore plus. Mais sachez ceci, à ce moment précis de l'histoire américaine et de l'histoire occidentale de façon générale, nous n'avons pas encore trouvé de solution réalisable pour arrêter l'avancée de l'islam. Nous ne l'avons pas trouvé. Pourquoi?
parce qu'ils savent que vous avez la liberté d'expression, vous avez des droits de vote égaux, vous pouvez présenter vos candidats. Ils savent toutes ces choses. Ils savent toutes ces choses. Ils savent qu'ils ne peuvent pas conquérir l'Amérique militairement. Qu'ils essaient, ce ne serait même pas un vrai combat. Ce ne serait même pas un combat. Ce ne serait pas un combat équitable. Je veux dire, ils ont déjà essayé ça dans le passé d'ailleurs. Ils ont retenu la leçon. Ils ont dit faire voler des avions dans leurs bâtiments, tuez-les. Eh bien, ils ont détruit 2 de nos pays, l'Irak et l'Afghanistan, juste parce que nous avons tué 3000 de leurs civils. En échange, l'Amérique probablement... Les guerres américaines, pas l'Amérique directement, mais les guerres américaines ont entraîné la mort de millions de musulmans, simplement parce qu'ils ont voulu jouer les aventuriers. Mais ne t'inquiète pas pour ça, ils ont toujours cet élément dans cette idéologie aussi. Tu as vu ça ? Le 7 octobre 2023, ils ont toujours cela. Ils ont cette capacité remarquable à convaincre les mères de donner leur fils pour le martyr, afin de faire avancer la cause islamique, qui est de répandre l'islam dans le monde entier. Ils ont cette capacité remarquable. C'est pourquoi ils continuent de produire ces personnes très dogmatiques, des personnes suicidaires. Ils continuent de produire cela. Mais en même temps, ils ont aussi compris qu'ils pourraient ne pas réussir de cette manière. C'est une meilleure façon. C'est une manière plus concrète de soumettre l'Occident. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Écoutez Yassir Kadi. Ne comprennent pas cela dans le Michigan. Nous devons nous unir pour voter pour le bon candidat. Au Texas, nous devons nous unir pour chasser les mauvaises personnes du pouvoir. En Floride, nous devons nous unir pour voter contre Randy Fine et d'autres pour les sortir du pouvoir. Donc vous aviez... Randy Fine est l'un des plus grands critiques de l'islam. Et il dit des gens mauvais. Oui, des personnes mauvaises. Vous êtes mauvais parce que vous défendez les valeurs américaines. Vous ne pensez pas que les femmes devraient être habillées dans des sacs poubelles ? Vous ne pensez pas que les homosexuels ou les dissidents devraient être tués ou décapités ? Vous ne pensez pas cela parce que, sur l'échelle de la civilisation, vous êtes tout en haut. Vous êtes au sommet. Vous êtes les plus avancés. Vous êtes la société la plus civilisée. Ces barbares ne le sont pas. Ils tirent encore leur morale, leur code moral, d'un livre qui a été coécrit par un bédouin du 7e siècle. C'est de là qu'ils tiennent leur morale. Vous n'êtes pas comme eux, mais vous êtes mauvais, et ils ont un plan pour vous. Monsieur Abdul d'un côté, et de l'autre, vous aviez une politicienne de carrière. Et pourtant, elle a quand même perdu. Vraiment, c'est phénoménal. Et ceci est, incha'Allah ta'ala, une indication claire que le sentiment du peuple est en train de changer. Quand nous commençons à prêcher la vérité, au début, il va y avoir des réactions négatives. Il n'aurait pas gagné si ce n'était pas pour les musulmans qui ont simplement voté pour lui parce qu'il est musulman. J'ai vu une statistique quelque part, et encore une fois, c'était pas seulement les musulmans, parce qu'il faut aussi en tenir compte. Ces musulmans vont avoir... Ils ont aussi besoin d'un peu de soutien de la gauche. Vous savez, la gauche qui se noie toujours dans son propre dogme idéologique, qui pense qu'il faut juste élire une personne de couleur, parce qu'il est de couleur. Il faut élire une femme juste parce que c'est une femme. On ne se soucie pas de leur politique, c'est comme ça. Donc ils ont leur propre bloc électoral musulman, dont 90% voteront pour leur candidat musulman, quoi qu'il arrive. Et ensuite, ils ont juste besoin de quelques personnes de plus de la gauche qui voteront pour eux. Et c'est pour ça qu'ils mentent. Et c'est là qu'ils pratiquent la takia. Ce type, Abdul,
C'est un islamiste complètement bidon. Il a été filmé en train de dire « Eh, ne montrez pas mes exemplaires du Coran parce que je veux présenter mon image laïque. » L'autre. Tu vas vouloir éviter de montrer ces choses à l'image. D'accord. Je voulais juste te mettre. ne mets pas ça dans le champ. Essaye de faire en sorte que le plan renvoie une image laïque. Je veux que le plan renvoie une image laïque. Taqiya, les gars, c'est la taqiya en action. Et ils le célèbrent. Pourquoi ? Pourquoi ne le célébreraient-ils pas ? À ce stade, ils ont oublié leurs différences. Que vous soyez sunnite, chiite, musulman portant du rouge à lèvres, musulman modéré ou musulman radical. Rien de tout cela n'avait d'importance. Rien de tout cela n'a d'importance parce qu'à leurs yeux, vous, l'Occident et évidemment l'Amérique, êtes le principal ennemi qu'ils doivent conquérir. Vous, Abdul, vous, Oussama, à cause de ses frères, Oussama, vous les Oussama, ou ceci, ou cela, vous savez, tout ce racisme va arriver. Accepte-le. Accepte-le. Le prophète Mohammed n'est-il pas un modèle pour toi? N'a-t-il pas subi pire que toi? Accepte-le. Il n'y a pas d'autre issue. Tu ne peux pas fuir. Encaisse cette intolérance, puis garde le sourire et riposte calmement. Dis « Non, non, moi je veux du bien pour le monde. Je veux du bien pour mon pays. » C'est ce que nous apprenons aussi de la méthodologie d'Abdel. Il continuait à apporter des arguments qui parlent aux gens ordinaires, n'est-ce pas? L'extrême droite s'en empare. Les musulmans, non. C'est la démocratie américaine en action. Ce en quoi ils ne croient pas, d'ailleurs. Il n'y a pas de démocratie dans le califat. Ça, c'est une démocratie américaine. Nous ne faisons que jouer selon vos règles. Oui, vous les exploitez parce que vous avez une dague dans votre poche. Vous cachez une dague derrière votre dos, avec laquelle vous allez poignarder des Américains. Si vous ne croyez pas à la liberté d'expression, si vous ne croyez pas à la démocratie, pourquoi devrions-nous vous permettre d'y participer? Dans le califat islamique, il n'y a pas de démocratie. Les Émirats arabes unis, d'ailleurs, sont le seul pays musulman auquel vous pouvez faire confiance en ce moment. C'est le seul pays musulman auquel vous pouvez faire confiance parce qu'ils sont les seuls à vouloir se moderniser à l'occidental. Oui, ils ont encore leur propre type de gouvernance. C'est une monarchie, etc. Mais ce sont les seuls du monde musulman qui avertissent constamment l'Occident des dangers des frères musulmans et de cas. Ce sont les seuls parce qu'ils ont constaté que les musulmans vivant en Occident sont plus puritains. Ils sont beaucoup plus proches de l'islam de Mohammed parce que les démocraties occidentales leur ont donné ces libertés pour pratiquer leur religion comme ils l'entendent. Des livres qui sont interdits dans le monde musulman à propos, vous savez, de certaines pratiques islamiques médiévales vraiment horribles. Les livres qui sont interdits dans le monde musulman, vous pouvez facilement les trouver à Londres et à Sydney. Des gens l'ont fait. Donc, en conséquence, les musulmans que vous avez en Occident, ils sont plus extrémistes que les musulmans vivant au Pakistan. Oui, vous trouverez aussi des musulmans extrémistes là-bas, mais ils n'ont aucun pouvoir. Par exemple, le Pakistan. Le Pakistan a une démocratie semi-fonctionnelle, d'accord? Le Premier ministre pakistanais n'est pas un radical. Le Premier ministre pakistanais ne parlerait pas comme ça, ni n'aurait de telles ambitions. Il aura ses propres ambitions politiques, ou il défendra ses propres intérêts pakistanais, etc. Mais ce ne sont pas des théocraties. Ils ne sont pas gouvernés par des musulmans radicaux. Mais le Caire, les frères musulmans, Hizb ut-Tahrir et tous ces mouvements pro-palestiniens en Occident, ils opèrent selon le manuel de l'islam radical et extrémiste. Les Émirats arabes unis, grâce à eux, ils nous l'ont dit. En fait, laissez-moi vous passer cette vidéo prophétique parce que c'est important pour vous de comprendre cela. Et laissez-moi dire ceci en anglais pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. J'ai la traduction? Non. Je sais que vous avez la traduction, mais je veux juste m'assurer que vous comprenez bien. Il viendra un jour où nous verrons beaucoup plus de radicaux, d'extrémistes et de terroristes venir d'Europe. À cause du manque de prise de décision, à force d'essayer d'être politiquement correct, ou en supposant qu'ils connaissent le Moyen-Orient, qu'ils connaissent l'islam et qu'ils connaissent les autres bien mieux que nous. Et je suis désolé, mais c'est de la pure ignorance. Ils connaissent l'islam. Je connais l'islam. Les musulmans connaissent l'islam. L'islam qui prospère en Occident, je n'ai pas vu cet islam-là au Pakistan quand je grandissais au Pakistan. C'est une volonté très déterminée. C'est une forme d'islam très dominante. Elle a pour mission de conquérir le monde. Et pourquoi ne pas conquérir l'Amérique? Le sommet de la civilisation occidentale, le pays le plus puissant du monde, la plus grande machine de guerre jamais créée par l'humanité. Pourquoi ne pas les prendre? Mets l'Amérique hors jeu, tu as tout.
Israël, Palestine, l'hégémonie américaine, le contrôle américain sur tous ces autres pays, tout disparaît. Et pas seulement ça, tout cela disparaît. Je pense qu'ils ont peut-être commencé par se dire « D'accord, déstabilisons simplement l'Amérique, parce que si l'Amérique est déstabilisée de l'intérieur, alors c'est bon. » Non mais comment pouvons-nous aller encore plus loin? Pourquoi ne pas prendre le contrôle de l'Amérique et ensuite acquérir les ressources américaines pour notre propre agenda islamique? Je sais que c'est un objectif complètement irréaliste, mais ne baissez pas la garde. Ne pensez pas que ce n'est pas ce qu'ils prévoient. C'est ce qu'ils ont fait tout au long de leurs 1400 ans d'histoire. Nous avons le droit de voter. Nous avons le droit de soulever des questions. Donc ce n'est pas un djihad furtif, comme le dit l'extrême droite. Aller aux urnes et voter est maintenant une action obligatoire. Fard al-ayn. Et c'est un djihad qui doit maintenant être accompli parce que c'est notre djihad moderne. Vous pouvez élire. D'une part, il a dit que l'extrême droite nous accuse de djihad silencieux. Mais ensuite, dans le clip suivant, il dit que c'est le djihad moderne. Le djihad moderne ne se mène pas par l'épée, il se mène par les urnes. Je me souviens avoir vu une autre vidéo de lui il y a quelque temps. Je l'ai diffusée sur ma chaîne, où il disait que le prochain djihad se ferait par le bulletin de vote. Donc ce n'est pas un djihad furtif, comme le dit l'extrême droite. Aller aux urnes et voter est maintenant une action obligatoire, fard al-ayn, et c'est un djihad qui doit maintenant être accompli parce que c'est notre djihad moderne. Vous pouvez élire une personne qui souhaite un engagement politique en faveur de la charia, concernant l'établissement d'une entité politique islamique pour mettre en œuvre, vous savez, ces réalités de la charia. La participation à la démocratie est notre djihad. C'est notre djihad. Nous devons nous battre non pas par les balles, mais par les urnes. Apprenons quelque chose. Oui, voilà, je crois que c'est l'extrait. Pas par les balles, mais par les urnes. Cela n'est pas sorti de nulle part. En réalité, cette victoire d'Abdoul a nécessité une campagne coordonnée. Une campagne coordonnée. C'est toujours l'islam contre le reste du monde. Partout où vous regardez, en Thaïlande, en Chine, au Myanmar, dans ces pays-là. Avec qui ont-ils un problème? Pas avec les chrétiens, pas avec les juifs, pas avec les bouddhistes. Ils sont peut-être eux-mêmes bouddhistes, mais c'est toujours l'islam le dénominateur commun sur chaque continent, c'est l'islam. Pourquoi? Parce que c'est un manuel problématique, c'est un document problématique. Il cherche à détruire les autres cultures et à prendre le contrôle. Mahomet l'a dit de nombreuses fois. Le Coran dit aux musulmans de faire cela. Et il dispose d'un outil très agressif, qui est le djihad. Des actions de terrain, de l'activisme. Plusieurs groupes religieux étaient impliqués. Un effort coordonné, une campagne, une stratégie, une union entre nous malgré les différences. Des personnes de différentes aqidas, différentes religions se sont réunies. Quand je dis à un chrétien chalcédonien ou même à un baptiste ou un protestant, « Hey, votons pour la bonne personne », cela ne veut pas dire que j'approuve sa théologie. Oui, j'utilise simplement cela comme un moyen d'atteindre mon objectif. Et ces méthodistes, ou peu importe qui sont ces gens qui se laissent prendre à votre propagande, ils s'en rendront compte assez vite, tout comme la gauche le fera. Voici un autre extrait de la même séance. La victoire de quelqu'un comme notre frère Abdul Abdurrahman à cet égard, c'est un catalyseur. Cela va changer les mentalités. C'est une leçon. Maintenant, le prochain candidat qui hésitait un peu à s'opposer à l'AIPAC, la victoire d'Abdoul donnera plus de courage à ce candidat. C'est un véritable tournant. Cela ouvre des portes. C'est le premier catalyseur. C'est le premier domino. C'est ce que je voulais dire par le fait qu'il gagne du terrain. Et la personne ordinaire. Dans le monde entier, en Europe, cela a changé depuis longtemps. Nous sommes le dernier pays. Regardez l'Espagne et ses dirigeants. Regardez, moi je regarde tant de pays. Ils sont tous devenus des dhimmis. Vous le savez. Vous l'avez vu. Vous avez vu à quel point le Royaume-Uni est tombé bas. C'est le Royaume-Uni. Je dois le rappeler, désolé. C'est Londres. Regardez ça. Pas un seul Britannique à l'intérieur. Même pas ces woke qui défendent ces gens, qui les protègent, mais qui ne vivent pas parmi eux. Pourquoi? Où sont les Blancs? Le virus du wokisme est sans conteste la pire chose qui soit arrivée au monde occidental. C'est pourquoi, même s'il peut y avoir des différences subtiles entre l'Australie et l'Amérique, le Royaume-Uni, le Canada, la France et l'Allemagne, mais parce que nous avons des valeurs communes, parce que nous partageons les mêmes valeurs, c'est aussi pour cela que nous avons les mêmes problèmes. Nous avons un problème très stupide. Une gauche irréfléchie qui a un fétichisme du suicide.
Ce n'est pas de l'empathie suicidaire, c'est un fétichisme du suicide. Ils ont un fétichisme du suicide, et ils vont nous entraîner avec eux. C'est pourquoi les gens qui soutiennent cela, les gens qui soutiennent la colonisation de leur propre pays, ce sont des gens qui se détestent eux-mêmes. Ils détestent leur histoire et leur culture. Et ils disent « oui, c'est bien », ils ouvrent les portes à ces gens-là. Donc, nous allons devoir nous battre sur deux fronts. Les woke décérébrés et évidemment ces islamistes très déterminés et très intelligents. Je t'ai dit que j'étais en Islande. Je vois Palestine libre dans la rue, dans les villages. Idiot, c'est pour ça. Tu dois comprendre que c'est la raison pour laquelle je soutiens Israël. Israël retient ces gens à distance. Leur attention est détournée. À ton avis, vers qui vont-ils tourner toute leur attention une fois qu'Israël tombera? Tu pourrais dire que si Israël tombe, alors ils n'auront plus de raison d'exploiter leurs ressentiments. Laisse-moi le redire. Tu pourrais dire qu'une fois qu'Israël sera tombé, ils n'auront plus rien à déplorer. Eh bien, tu ne connais visiblement pas l'histoire islamique. Les musulmans, même aujourd'hui, te le disent. Penses-tu qu'on aimera les juifs et les chrétiens même si on conquiert Israël? Non, ils ne les aimeront pas. Les musulmans combattent l'Occident depuis sa création. Ils sont allés jusqu'en Espagne et ils essayaient d'entrer en France. Puis Charles Martel les a repoussés. Et il a fallu 700 ans à l'Europe pour les chasser d'Europe. Ça leur a pris tout ce temps. Où étaient les Juifs à cette époque? Les Juifs étaient dispersés dans toute l'Europe, et certains vivaient même sous la domination des musulmans. Vous êtes extrêmement naïfs et vous vous trompez si vous pensez que leur donner Israël, ou ne pas se soucier d'Israël, ferait en sorte que ces gens vous laissent tranquilles. Ils ne s'arrêteront pas. Ils ne s'arrêteront que lorsqu'ils seront arrêtés par la force. C'est la seule façon. Et c'est pourquoi je soutiens Israël, parce que je sais que c'est absolument crucial. Israël est le gardien de la civilisation occidentale. De mes propres yeux, libérer la Palestine. Vous savez, au milieu de nulle part. En Espagne, je vais naviguer. On le voit partout. Donc l'Europe, c'est pareil. L'Amérique est le dernier bastion. Et je dis que cette élection a montré, dans l'ensemble, que le public en a assez. Le véritable ennemi, c'est le régime d'apartheid sioniste. Voilà l'ennemi. Nous pouvons convenir de ne pas être d'accord entre nous de manière civilisée. Il est donc grand temps que nous le mentionnions explicitement. Donc, en résumé, musulmans, persévérez, soyez patients. Ce n'est pas l'objectif final, ce n'est qu'un aspect. Ils sont très motivés, les gars. Je vais juste terminer cette vidéo avec ce message glaçant de K. Ils nous ont dit à plusieurs reprises quel était leur plan. L'image de l'islam. Mais nous ne pouvons pas le faire uniquement en étant dans les rues. Nous devons être dans les couloirs du Congrès. Nous devons être dans les salles de rédaction. Nous devons être dans la salle de classe. Endoctriner la prochaine génération. Nous devons être dans les manuels scolaires. Et nous avons être dans les tribunaux. Et dans les tribunaux de l'opinion publique. À des fins de propagande, comme Mehdi Hassan. Pour cela, nous devons être organisés et nous devons savoir bien planifier, car c'est vraiment l'essence de notre foi. Voici donc les devoirs. Nous avons 4000 mosquées à l'échelle nationale. J'exhorte chaque mosquée à transmettre ce message à votre conseil d'administration et à vos imams. 4000 mosquées. Maintenant, vous comprenez le but de ces mosquées. Ces méga mosquées qui surgissent partout à travers l'Amérique, en Floride, au Texas, partout. Elles apparaissent de nulle part. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Fermez-les, fermez-les. Je ne sais pas ce que fait Trump. Sérieusement, je ne comprends pas. Chaque mosquée devrait avoir un fonds spécial pour les bourses d'études. 5 bourses chaque année. Une bourse en journalisme, une autre pour la réalisation cinématographique, une troisième pour le droit, une quatrième pour les sciences politiques, une cinquième pour l'histoire et les sciences humaines. Si nous commençons en 2025, dans 4 ans, nous aurons combien? 4000 nouveaux avocats pour la communauté musulmane, 4000 nouveaux cinéastes, 4000 journalistes, 4000 étudiants en sciences politiques et 4000 futurs professeurs d'histoire. Dans 15 ans, si nous persévérons, nous aurons
50 000 avocats de plus pour la communauté musulmane, 50 000 journalistes, 50 000 réalisateurs, 50 000 commentateurs politiques et 50 000 professeurs d'histoire et d'humanité. 50 000 media sense. Et donc, nous pouvons faire entendre notre récit sur l'islam. Nous pouvons raconter notre histoire. Nous avons un chemin difficile devant nous, les gars. Ce n'est pas le moment de nous reposer sur nos lauriers. Mais l'ennemi qui vient de l'Est, l'ennemi qui a presque submergé l'Europe, comme s'il s'agissait d'une seconde grande civilisation.